confectionner ce mini sac, vous aurez besoin du patron. Il est au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Et on coupe les deux premières parties d'un seul morceau. Ici, c'est au pli et là, il faut rallonger de 12 cm. Et sur l'envers, on reporte les pinces. On sépare le patron en deux en coupant sur la ligne. On coupe la partie basse deux fois. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture au niveau de la ligne de séparation. Et sur l'envers, on reproduit les pinces. Et on coupe la partie basse deux fois. Ici, c'est au pli. On rajoute 1 cm sous la ligne de séparation et 12 cm ici. On commence par former les pinces, on plie endroit contre endroit et on superpose les traits. Ensuite, on pique sur la ligne de l'extérieur vers l'intérieur. Et on finit avec quelques points dans le vide. On reprend la partie haute et on assemble endroit contre endroit sur toute la longueur. On ouvre ensuite la couture. On place endroit contre endroit et on fait bien correspondre les pinces. On épingle les deux autres parties de la même manière, donc on fait bien correspondre les pinces. Et on assemble le tour en faisant bien un point d'arrêt de chaque côté. On place maintenant les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On commence par épingler les coutures de côté. Ensuite, on épingle tout le contour du sac au niveau des poignets et des arrondis. On va ensuite assembler tout le contour du sac en arrêtant en haut des poignets à 5 cm du haut, bien faire un point d'arrêt à chaque fois et laisser une ouverture ici au niveau du centre de l'arrondi de 7 cm et là également faire un point d'arrêt de chaque côté. Et on va cranter tous les arrondis avant de retourner. Une fois le sac retourné, on finit d'assembler le haut de nos poignets. Donc on place les tissus endroit contre endroit en faisant bien correspondre les tissus qui sont identiques et on pique dans la largeur. Une fois que c'est assemblé, il suffit de tirer et la poignée se remet en place. Et on va refermer le haut des poignets et l'ouverture par laquelle on a retourné le sac en faisant des surpiqûres tout autour. Une fois cette dernière piqûre faite, votre mini sac est terminé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner un mini sac et pour le réaliser vous aurez besoin 4 morceaux de 24 cm sur 28, 2 dans le tissu extérieur et 2 pour la doublure. Dans le tissu extérieur, un morceau de 32 cm sur 28, 2 bandes de 40 cm sur 9,
et un morceau de 20 cm sur 18 dans le tissu doublure. On commence avec le morceau de 32 cm sur 28. Dans le sens des 28 cm, il faut faire un ourlet de chaque côté. On fait un premier repli d'environ 0,5 cm et ensuite on replie sur 1 cm. Et on pique sur toute la longueur. On reprend les deux parties extérieures, on les place endroit contre endroit et dans le sens des 28 cm en bas, on pique sur toute la longueur. On ouvre ensuite la couture. Ici, j'ai choisi de ne pas thermocoller le tissu car il a une bonne tenue, mais vous pouvez bien sûr thermocoller le vôtre. On reprend la partie où on a fait l'ourlet et on plie en deux pour avoir le milieu. Je place une épingle dans le pli. On place cette partie par-dessus les deux morceaux extérieurs qu'on a assemblés et on fait correspondre les épingles avec la couture d'assemblage. On vérifie que c'est bien droit et on épingle de chaque côté. Il faut ensuite piquer sur toute la longueur de chaque côté de la pliure à 1 cm. On plie ensuite en deux, endroit contre endroit, et on marque le pli. Et on va piquer sur la pliure pour créer une séparation. On reprend les bandes de 40 cm sur 9. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et il faut piquer sur toute la longueur. Et on va maintenant placer les poignets en haut des parties extérieures. On les épingle à 6 cm des côtés. Et on fait une piqûre pour maintenir les poignets. On plie en deux et on place endroit contre endroit et on va piquer les côtés. On va ressortir les angles et former des petites bases. On place une épingle dans la couture qui ressort de l'autre côté dans la couture. Et on trace une ligne de 5 cm. On pique ensuite sur la ligne. On coupe à 1 cm de la couture. On reprend le morceau de 18 cm sur 20 et dans le sens des 20 cm, on prépare un ourlet. On fait un repli d'1 cm sur 3 côtés. Et on va l'épingler sur une des parties doublure à 4,5 cm du haut et à 5 cm des côtés. On pique sur 3 côtés. On prend la seconde partie doublure, on place endroit contre endroit et on pique sur 3 côtés. Une fois assemblé, on ouvre les coutures. Et comme pour la partie extérieure, on forme les bases. On trace une ligne de 5 cm et on pique sur la ligne. Et à 1 cm de la couture, on coupe. On glisse les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On commence par épingler les coutures de côté. On
ajuste bien tout le tour et on épingle. Ensuite, on assemble en laissant une ouverture de 8 cm. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on retourne. Il faut ensuite faire une surpiqûre tout autour pour refermer l'ouverture qui est ici. Une fois cette dernière piqûre faite, votre mini sac est terminé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner cette petite sacoche et pour la réaliser vous aurez besoin 3 morceaux de 25 cm sur 20, un pour la partie devant et 2 pour la doublure. Pour la partie de haut, un morceau de 22 cm sur 20 et un morceau de 5 cm sur 20. Deux morceaux de 8 cm sur 20. Et pour le rabat, 2 morceaux de 17,5 sur 19,5. Dans le thermocollant, il faut couper un morceau de 23 cm sur 18, un morceau de 17,5 sur 15,5, un morceau de 6 cm sur 18, un de 18 cm sur 20 et un morceau de 3 cm sur 18. 17 cm de fermeture à glissière et 2 petits rectangles de 3 cm sur 5. Une boucle de réglage et 2 demi-boucles. Et un bouton aimanté. Et 1,50 m de sangle de 3 cm. Dans la sangle, on coupe 2 morceaux de 7 cm. Et on y passe les demi-boucles. On passe la sangle dans la boucle de réglage au niveau de la barre centrale. On fait un premier repli et un second repli. Et il faut piquer ici. On pose le thermocollant sur les parties extérieures, sauf le rabat où on va poser le thermocollant sur la partie dessous. Dans le sens de la largeur, on place un repère au milieu à 4 cm du bas. On place le disque et on marque les repères. On perce au niveau des repères et on passe la première partie du bouton. On replace le disque et on rabat les languettes. On prend la partie dessus du rabat, on place endroit contre endroit et on va épingler sur 3 côtés. Et on vient arrondir 2 angles. On pique maintenant sur 3 côtés. On dégarnit les angles. Et on passe sur l'endroit. On va donner un petit coup de fer et faire une surpiqûre. On reprend les 2 parties d'eau et on va placer d'abord les pattes à 2 cm et demi des côtés. On épingle ensuite le rabat, endroit du rabat contre le dos, bien au centre. On place la bande de 5 cm par-dessus, endroit contre endroit, et on assemble le tout ensemble.
Sur la partie devant, on prend un repère au centre à 9,5 cm du haut. On place le disque et on marque les repères. On perce et on passe l'autre partie du bouton aimanté. On replace le disque et on rabat les languettes. On reprend les deux petits rectangles de tissu et dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On borde les extrémités de la fermeture à glissière et il faut piquer. On reprend la partie devant et on va placer l'endroit de la fermeture à glissière bien au centre. On recouvre avec la partie doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. On prend la partie d'eau, on place l'autre côté de la fermeture à glissière, endroit de la fermeture contre endroit du tissu et on recouvre avec la doublure. On épingle et on assemble sur toute la longueur. On fait maintenant une surpiqûre de chaque côté de la fermeture. Il nous reste les deux bandes de 8 cm sur 20 à assembler en bas. On place endroit contre endroit et on pique un premier côté. On assemble ensuite avec l'autre côté. On ouvre la fermeture à glissière. Et on va placer les parties extérieures et doublures bien à plat. On épingle de chaque côté et on assemble en laissant une ouverture dans la doublure de 8 cm et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On vient placer les angles bien à plat et on va former les bases. Donc, on place bien la pliure ici contre la couture. Et on va piquer sur la ligne d'assemblage entre le corps et la bande du bas de 8 cm. Donc on pique ici. On va passer sur l'endroit. On referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Il nous reste à placer la sangle. On passe dans une demi-boucle. On passe dans la boucle de réglage. On passe dans la seconde demi-boucle. On fait un premier repli, un second repli et il faut piquer ici.
Et votre petite sacoche est maintenant terminée. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner cette petite sacoche. Le corps est à couper 4 fois. 2 fois dans le tissu doublure, 2 fois dans le tissu extérieur. Ici c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Et on coupe 2 fois dans le thermocollant. On coupe 2 fois le rabat en ajoutant 1 cm de valeur de couture et 1 fois dans le thermocollant. Pour couper les 2 parties poches extérieures, il faut plier le gabarit sur cette ligne. Ensuite, on coupe 2 fois en ajoutant toujours 1 cm de valeur de couture. Vous aurez également besoin de 2 morceaux de 16 cm sur 18 et 15 cm de fermeture à glissière. Une bande de 7 cm sur 1,30 m. Dans du thermocollant ou de la watine, il faut couper une bande d'1,30 m sur 2 cm. 2 morceaux de 7 cm sur 10. 2 demi-boucles et une boucle de réglage. 2 bandes de 62 cm sur 6, une dans le tissu extérieur et une dans le tissu doublure. Des boutons pression. Une bande de thermocollant de 4 cm sur 60. Et dans du thermocollant ou de la watine, 2 morceaux de 2 cm sur 10. On commence par poser le thermocollant sur les 2 parties corps extérieures, la bande de 62 cm sur 6 qui est dans le tissu extérieur et le dessus du rabat. On prend la seconde partie du rabat, on place endroit contre endroit et on assemble sur 3 côtés. Une fois piqué et avant de retourner, on dégarnit un peu. On donne un coup de fer et on fait une surpiqûre. On reprend les 2 parties poches, on va les placer endroit contre endroit et assembler uniquement le haut. Une fois assemblé, on ouvre la couture et on rabat envers contre envers. On fait une piqûre tout autour pour maintenir les 2 parties ensemble. On reprend les 2 morceaux de 7 cm sur 10 et on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en 2 pour former et marquer le pli. Et on va glisser sous le pli nos petits morceaux de thermocollant. On replie en 2 et on va piquer. Ensuite, on y glisse les demi-boucles. On reprend la bande d'1,30 m et on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en 2 pour marquer le pli et on va glisser la bande de watine ou de thermocollant sous le repli comme on a fait pour les pattes. On replie en 2 et on va piquer sur toute la longueur.
On passe notre sangle dans la boucle de réglage au niveau de la barre centrale. On fait un premier repli, un second et on va piquer ici. On reprend l'autre partie extérieure et un des morceaux de 16 cm sur 18. On place les tissus endroit contre endroit. Le sens des 18 cm est ici. On épingle à 5 cm du haut. Et on va tracer un rectangle de 13 cm sur 1. On pique sur la ligne du rectangle, ensuite on trace au centre de ce rectangle une ligne avec 2 flèches aux extrémités et il faut couper sur cette ligne. On ouvre la couture, on retire les épingles et on va passer le tissu au travers. On glisse la fermeture à glissière en dessous. On épingle et on pique tout autour. On place l'autre rectangle par-dessus. Les tissus sont endroit contre endroit et on va assembler le tour en ne prenant que ces tissus. On assemble maintenant la partie corps extérieure du sac. Donc on reprend le devant avec la poche plaquée, le dos avec la poche zippée et la bande de 62 cm sur 6. On commence par épingler la bande en haut de chaque côté. On crante ensuite au niveau de l'arrondi. Une fois les deux arrondis crantés, on termine d'ajuster et d'épingler. Et il faut piquer le tour en faisant un point d'arrêt en haut de chaque côté. On ajuste maintenant avec la partie dos. Et on va piquer tout le tour de ce côté. Sur chaque côté, on va épingler les pattes. Sur la partie dos, on épingle le rabat. Endroit du rabat contre le dos. On reprend toutes les parties doublures et on va les assembler de la même manière que les parties extérieures. Et on va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On commence par ajuster et épingler les coutures de côté. Et on va piquer en laissant une ouverture de 10 cm sur le devant. Et on va maintenant poser les boutons pression sur le rabat. On prend un premier repère à 2,5 cm du bas et à 3,5 cm des côtés. Pour placer les deux autres parties du pression, on va mettre en place le rabat et prendre les repères. Et on va maintenant placer la sangle.
On passe dans la demi-boucle de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe dans l'autre demi-boucle de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un premier repli et un second repli. Et il faut piquer ici. Une fois cette dernière piqûre faite, votre petite sacoche est terminée. À vos machines!